Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau tutoriel. Alors, on va faire d'une pierre deux coups. On va vous présenter quelque chose de très facile pour pouvoir scinder un peu des informations à l'intérieur d'une cellule. Donc, vous voyez, j'ai préparé une base de données RH que vous avez devant vous où à l'intérieur, nous avons des noms et des prénoms. Notre objectif derrière, ou ça peut être l'objectif d'un utilisateur, c'est de pouvoir scinder les noms et les prénoms dans une autre colonne pour pouvoir y effectuer, voilà, pour pouvoir gérer un certain nombre d'informations ensemble. Donc ici, juste à côté là, nous voulons extraire à l'intérieur les noms, ça veut dire quoi? Ça veut dire la première information dans la cellule et puis de l'autre côté, nous allons extraire d'autres informations. Ça peut être la deuxième ou bien la troisième, ainsi de suite. Donc, on va voir rapidement avec quelques cas comment on peut rapidement effectuer cela. Donc, ici, pour la première cellule ou bien le premier cas, on va d'abord saisir pour montrer à Excel ce qu'on veut faire à chaque fois. On va retaper juste les premiers noms. Voilà, Gabriel, ici. Et comme nous ne voulons pas faire la même chose pour les cellules qui sont juste en dessous là, parce que ça va nous prendre énormément de temps. Imaginez une base de données avec près de 1000 ou 2000, je n'en sais rien de nom. Vous ne pouvez pas faire voilà, saisir à chaque fois. Ça va vous perdre énormément de temps. Donc, il y a un procédé qui permet de rapidement le faire quand vous avez saisi la première cellule. C'est-à-dire, quand je suis à la deuxième cellule, je dis OK, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne un peu tout cet ensemble-là jusque-là. Voilà, je lui dis OK, je voudrais avec un CTRL E, voilà, voilà, je tape CTRL E, voilà. J'ai juste tous les noms là, donc vous n'avez pas à sélectionner comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est juste, je reviens pour qu'on puisse bien voir, vous vous positionnez juste là avec un CTRL E, voilà, Excel comprend que vous voulez appliquer, voilà, les premiers éléments dans l'ensemble de tout ce qu'il y a comme cellule juste en dessous. Vous voyez ça véritablement compris. Et de l'autre côté, avec un contrôle E également, ça me réapplique, voilà, le reste. En fait, ça, pour ceux qui ont double prénom ou bien deux informations à la suite, ça va aller chercher en fait la dernière, voilà, pour pouvoir reproduire ici. Donc ici, ça a pris Stéphanie, ici ça a pris H, il n'y a pas de problème, ici c'est, voilà, David, il n'y a pas de problème. Donc recherchons un peu ici. Vous voyez, nous avons celui-ci, Genfo Lonsi M. Voilà, ça a pris Genfo et ça a pris M. Donc, ça a laissé un peu l'information qui est juste au milieu. Donc, c'est juste, voilà, le petit bémol qu'il y a sur cette méthode-là. Donc, ça ne pourra pas prendre l'entièreté, soit des prénoms, soit des noms. Donc, ça va sélectionner juste un nom ou bien un prénom et le réappliquer ici. Donc, c'est un procédé assez rapide, juste que voilà un peu le petit quoi qu'il y a derrière cela. Donc, l'autre procédé, c'est de faire quoi concrètement? Je vais sélectionner voilà, cette partie-ci et je vais ouvrir une autre feuille là pour vous montrer comment refaire un peu la même chose, mais avec une méthode un peu plus pointue, un peu plus accentuée que ça. Donc, nous allons aller directement à données. Voilà, ici. Ici, à données, nous allons dire que nous voulons, voilà, vous voyez la première cellule qui est là. Voilà. Onglet données. Et dans le groupe récupérer et transformer les données, vous voyez à partir de tableau ou d'une plage. Donc, ça me permet de sélectionner toute ma plage ici. Et quand c'est bon, je lui dis OK. Ça va rapidement m'ouvrir une interface qu'on appelle Power Query. Donc, ne vous en faites pas. C'est une interface qui permet de rapidement faire des transformations de données sans pourtant y donner beaucoup de temps. Vous voyez que ici,
j'ai les mêmes informations que j'avais tout à l'heure là. Et c'est dans cette interface-ci que nous allons procéder à la transformation. Donc, vous voyez l'onglet transformer ici que j'ai devant moi ici. Je peux lui demander dans le groupe colonne de texte de faire une transformation par délimiteur. Voilà. Par délimiteur, je dis OK. Donc, à chaque fois que je voudrais faire la transformation et j'utilise le mot espace à chaque occurrence du délimiteur. Donc, à chaque fois qu'il y a un espace, ça va me créer, n'est-ce pas, une fraction. Donc, ça va me découper dans les colonnes qui vont suivre en plusieurs. Vous voyez, j'ai ceci et ça m'a délimité tout cela. Vous voyez un peu. Donc, ici, je vais lui demander juste à la suite de cela, de regrouper toutes ces informations-ci. Parce que je voudrais fusionner, voilà, fusionner les colonnes. Donc, je peux demander que ça puisse avoir des séparateurs espaces et je dis OK. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu, j'ai à la fois le nom et j'ai gardé tout l'ensemble des prénoms ici. Donc, je suppose que c'est les prénoms. Juste après ça, c'est vrai que d'autres vont avoir des noms à l'intérieur. Je pourrais le faire également sur les noms, mais je garde cette forme-là pour que tout le nom que j'ai pu saisir puisse apparaître, qui était la différence avec les autres. Bon, maintenant, si je veux revenir au niveau d'Excel, je dis OK, charger, voilà, charger, fermer et charger. Voilà, donc je ferme. Vous voyez, rapidement, j'ai mon ensemble de données ici que je peux soit récupérer, voilà, par un copier et je viens, voilà, je colle juste là. OK. Donc, je peux réappliquer le format, tout ce que vous voulez. Mais voilà un peu les deux cas que je voulais montrer pour aller un peu plus vite, pour diviser un peu, fractionner, comme on dit, un groupe d'informations en plusieurs. Il y a d'autres moyens, voilà, que d'autres pourront vous montrer, mais ce sont les deux que je tenais à vous montrer jusqu'ici. Donc ici, vous pouvez saisir nom et de l'autre côté, prénom. Voilà. Et changer juste les formats qui vont avec. Je peux demander juste là, aucun format, et lui demander de me mettre un format qui est le mieux. Voilà, un format comme celui-ci. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis dans ce tutoriel. Donc, mettez tout ce que vous avez comme information complémentaire à ce tutoriel pour permettre également aux autres d'en bénéficier juste en bas de cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Mettez également des pouces pour nous encourager dans notre quête de l'information. Bye bye.